Tu connais maintenant la véritable vérité concernant ce qui se passe un peu dans le monde. Tout ça était l'œuvre de Marshado. Marshado est celui qui a fait tout ce tatamar, rendant bien évidemment votre tâche encore plus compliquée. Cependant, la clé de la réussite n'est pas forcément que pour les évolutions. Tu dois également aussi trouver un Pokémon ou un Pokémon peluche capable d'arrêter cette histoire de soleil qui deviendra une géante rouge qui risque d'engloutir 3 planètes de notre système solaire, après quoi ça va devenir un supernova. Je sais que t'en es capable, Evoli. Alors, qu'attends-tu? Evoli? 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 Réveille-toi, bordel de merde! Ça sert à rien, tu vois bien qu'elle est quand même inconsciente. Ouais, mais pour quel prix, hein? Morsure! Non mais ça va pas la tête ou quoi? Tu vois pas qu'on est arrivé à Belder? J'ai tellement hâte de voir l'académie. L'académie. Attends-moi, Flambilon! Tout ça pour une académie d'explorateurs Pokémon. Je jure. Alors, des nouveaux arrivants, ils arrivent à l'académie Gugu. Faites-les entrer. Oh! Coucou les copains. Attends, Mickey? En personne, je m'entendais pas vous voir ici. Ouais, vous faites équipe tous les 4 ensemble? Ouais, ça t'embouche un coin, hein? Mais d'ailleurs, tu fous quoi ici? Eh bien, si seulement je vous aurais expliqué ce qui s'est passé. Oh là là, vous en reviendrez pas. Des nouveaux arrivants. Je m'attendais pas à voir des nouvelles petites têtes. Ils n'ont pas l'air, comment dirais-je, fort évolués. Oh là 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 là, tout de suite les mots qui savent blesser, hein. Depuis quand est-ce qu'on pourrait laisser des apprentis explorateurs comme ça, entrer comme ça de manière dans une journée porte ouverte? Oh, ils sont mignons à croquer. Oh non, tu peux faire de la formate, Birdo. Envie! Oh,
Sorry, sorry. Tiens, je sens que c'est un prétentieux. C'est qui ça, lui? Quoi? Tu connais pas son vie? Oh, c'est vrai, j'ai oublié. T'es une humaine, tu connais rien. Bien, bonjour. Toi, t'as pas l'air de me connaître. Mais moi, je suis Amphinobi. Je suis celui qui a atteint le grade maître. Moi, c'est le Gulabre. Et j'ai un grade en dessous. J'ai le grade hyper. Et j'essaie d'atteindre Amphinobi. Mais à chaque fois que j'essaie de le combattre, il a toujours une longueur d'avance sur moi. Normal, puisque tu n'arrives pas à ne serait-ce peaufiner tes techniques. Voilà ce qui en devient un Lugulabre qui n'aurait pu avoir une meilleure place, mais qui malheureusement ne retient pas les leçons de ses échecs. Tu crois sincèrement que ça aurait été simple pour moi? Je n'ai pas eu besoin d'avoir autant de malchance. Oh. Salut les copains! Ils sont là aussi? Vous les connaissez? Oui, on a été fait partie de l'académie d'Elder, enfin... Oui, avant on a fait partie du camp d'exploration de Elder. Ce camp d'exploration que je n'ai pas remis les pieds depuis très longtemps. Depuis quand ça remonte? Ah oui, déjà quand j'étais un petit grenousse. Silence! Désolé maître, mais on a eu quand même de petits nouveaux ici. Allons! Qui s'approche vers moi? On va les accueillir de manière complètement gugu. Bienvenue à Belder. Il n'y a que les plus élites, ceux qui méritent d'être à Belder. Ceux qui arrivent à Belder sont potentiellement être des Pokémon peluches absolument puissants et absolument prêts à en découdre. Que faites-vous ici? Je veux savoir. Dites-moi ce que vous avez dans le ventre. J'imagine que vous voulez faire partie de la plus grande élite, l'Académie des explorateurs Pokémon de toute la région d'Helios. En fait, on n'est pas vraiment là pour rejoindre une équipe d'exploration en vérité. Pourquoi vous ne voulez pas? Oh, je sais. En fait, vous êtes des sorciers, des soldats qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes là pour nous espionner. Enfin non, pas du tout, rien à voir avec ça, hein. Non, en plus de cela, ils ont même pas emporté les crottes de nez que j'ai laissées dans l'autre camp. Je suis vraiment triste, en plus j'avais mis toute ma collection depuis au moins 4 ans. Est-ce que c'était franchement nécessaire de le préciser? En vérité, si je peux me permettre de vous expliquer ce qui s'est passé, vous n'y reviendrez pas. Une être humaine? Jamais entendu parler. Mais il me semblerait que ce genre de choses puisse ne serait-ce arriver. Mais par contre, votre périple est absolument incroyable. Effectivement, rien ne m'arrête de ce que je puisse en savoir. Bien sûr. Comment vous aurez pu arriver à Altera sans avoir récité l'incantation du caillou? Si je peux ne serait-ce oublier ce genre d'histoire. Caillou, ô grand caillou, noble habitant du sable et de la mer, as-tu le coronavirus? Je me rappelle encore de ces paroles. Et c'est qu'après ensuite j'ai foutu un coup de pied dedans. C'est pourtant ce qu'il fallait faire. Allez Scooby-Doo, fais visiter un peu les lieux. En fait, on n'est surtout pas intéressé. Allez Scooby-Doo. Ok Gugu. Mais enfin, on n'est pas vrai intéressés. Allez, vous allez faire connaître un peu les gens ici. Mais on les a pas tout vus. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous n'avez pas vu les autres endroits. Quoi? Par exemple, ici, vous avez une grande salle de bain, rien que pour vous, avec toutes les salles de douche, de toilette, tout ce qu'il vous faut pour vous laver, et offert par nos souhaits. Quand je compare avec le camp Pokémon d'exploration d'Elder, quand on avait une salle de bain, la nôtre était un peu, comment dirais-je, c'était une douche italienne, avec des shampoings et des gels douche de très low cost. Et puis souvent, l'eau chaude est souvent en panne. Si vous permettez qu'on continue la suite, Gugu. Et nous avons aussi des toilettes japonaises. Les toilettes japonaises, ça, pourtant, c'est tout ce qui est plus banal. Et en plus, je pensais que les toilettes japonaises, c'était genre un plat.
Non, parce que celle-ci, en fait, les toilettes japonaises, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des toilettes western et qu'ils ont été revisitées au Japon. Et du coup, si vous appuyez des boutons comme ça, si par exemple vous appuyez sur ce bouton-là, et ben en fait, ça fait... ah oui, celui-là permet de se mouiller les fesses. Ça me mouille le cul, Gugu. Et là, c'est là, si vous faites ici, ça vous donnera un effet d'un nettoyage automatique des fesses. Ça déroule le papier cul, ça vous essuie pour vous. Comme ça, vous n'allez pas le faire. Ah oui, Je pense pas qu'en fait, ça sera obligé de voir ça en vérité. Attendez, et en plus là, il a la fonction sac à vomi. Si jamais vous avez envie de vomir, et ben les toilettes japonaises peuvent vous donnent un sac à vomi et vous pourrez vomir dedans. Regardez. Ah non, j'en peux, je veux pas voir ça. Ah, c'est dégoûtant. Est-ce que vous vous sentez bien jusqu'à présent? Très bien, on va aller à la suite. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la cuisine. Et vous savez ce qu'on dit? La place de la femme, c'est dans la cuisine. J'avais même pas envie de le savoir. Et voici la fameuse salle secrète. Elle enferme quoi, la salle secrète? La salle secrète, elle enferme un certain personnage assez particulier. Ah ouais, pourquoi? C'est sa chambre? Ouais, c'est sa chambre, mais il sort que très rarement. Il préfère passer sa journée à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés comme ça, bon lui chante. Ah oui? Et on peut le voir? Nefusare nayo! Hontoni maji de kusogaki! Nani言ってんだよ! Kusotare! Kitare Kushito-jiro! Kusoyaro! Game over! Aoka baka dakara! ちょっと夏美が飼っているのは胸だけ。そんなことないですよ。お姉ちゃん。やばーい。そんなにおっぱいが好きなら揉んでみますか？夏美さん。はるちゃん、かわいい。よーい。になって恥ずかしがらなくてもいいんですよ。私のおっぱいで気持ちよくなってください。よおちゃんのおちんちんすごく大きくなっちゃいました。Ouais. Vaut mieux pas entrer là-dedans, en fait. Ah oui? J'aurais été bien curieux de savoir ça. Ouais, pareil. Non, faudrait mieux pas. Il reste toujours cloîtré dans sa chambre à faire le taku de merde. Eh ben waouh, je m'attendais pas à ce que Belder soit autant animé et autant beaucoup plus sympathique. Oui. Au moins, c'est beaucoup de choses, c'est mieux qu'Elder. Ah, je pourrais y vivre aussi longtemps ici. Ouais, totalement d'accord. J'ai très envie, cependant, d'y mettre, je sais pas, de vouloir rester ici. Hein? Comment ça? J'ai bien envie de rester dans cette académie. Je me sentirais tellement bien dans ma peau. De lapin. Sauf que je vous rappelle quand même, on est là pour travailler ensemble. On s'est quand même exilé du camp d'explorateurs des secouristes Pokémon et Pokémon peluche. Nous ne pouvons pas vraiment revenir sur nos pas comme ça. Là, c'est pas pareil, c'est l'académie. 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 Faites-le taire. Je me pose quand même des questions par rapport aux Pokémon et Pokémon peluche qui, eux, évoluent. Ils se transforment parce que, quand même, par rapport à Amphinobi, c'est très mystérieux quand même. Ouais, comme toi, Evoli. Toi, tu te transformes dans des évolutions. Bon, tu n'évolues pas. Tu te transformes de manière temporaire. Hein? J'aimerais connaître cette histoire, comment on fait pour évoluer. J'aurais bien poser la question à Amphinobi. On m'a appelé. Oh, Amphinobi! C'était pourquoi? Dites, je voudrais savoir... Oh mon Dieu, Amphinobi, il est proche de moi. Que moi je suis pique.
Amphinobi, j'aimerais vous parler Très bien. De quoi s'agit-il? en privé. Très bien. Soit. Qu'est-ce que Evo voulait faire avec Amphinobi? Oh là là, elle a pas froid aux yeux pour demander ça. Oh, je vais tomber. D'amour. Une être humaine? Toi? Absolument. Et je connais véritablement la raison pourquoi je suis là. Le fait de ce soleil qui devait devenir une géante rouge. Effectivement, actuellement, le soleil passe d'une couleur vraiment bizarre. Il est d'un orange écarlate. Bientôt, on passera à un rouge et puissant. C'est quand même étrange que tu me parles le fait que tu sois une être humaine. Figure-toi d'une chose, Evoli. Est-ce que je peux te faire un aveu? Moi aussi, j'ai été un être humain. Quoi? Comment? Mais sache une chose. Toi, tu as été appelé. Alors que moi, ce n'est pas le même cas. Toi, tu as été ce qu'on appelle invoqué. Moi, j'ai été réincarné. C'est quoi la différence? Dis-toi d'une chose. Ici, c'est un isekai. C'est quoi? Un isekai. Tu te trouves dans un autre monde parallèle. Il est différent du monde réel et du monde des Pokémon et des Pokémon peluches. Donc vous voulez dire que... les humains, il n'y en a pas? Forcément, ici il n'y a pas l'ombre d'un humain, ni même d'une humaine. Ça veut dire que si vous avez réincarné, vous étiez... Évidemment, je suis mort. Et j'ai été réincarné ici. Et finalement, j'ai pu devenir quelqu'un de bien dorénavant. Qu'étiez-vous avant, bien avant? C'est pas quelque chose dont on doit nécessairement parler. Mais comme toi, tu es donc un Pokémon, si je peux dire, qui peut me comprendre. Alors, je vais te donner ma version de qui j'étais. Mais c'est pas joli. J'ai été expulsé à l'âge de 34 ans. Et ce, suite à la mort de mes parents, après une certaine introspection. J'ai conclu que ma vie était finalement inutile. Cependant, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré un camion roulant à vive allure qui se dirigeait vers un groupe d'adolescents. Alors j'ai décidé de m'interposer en tentant de réaliser au moins une fois quelque chose de significatif dans ma vie. Lors de mon intervention, j'ai pu parvenir à mettre l'un d'eux hors de danger avant de décéder. Alors je me suis réveillé dans le corps d'un bébé grenousse. Alors je me rends rapidement compte que je m'étais réincarné dans un monde rempli de Pokémon où règne une atmosphère digne des explorateurs. Alors je m'étais mis alors en tête de réussir dans ma nouvelle vie, en écartant mon ancienne identité pour celle que je suis maintenant, Amphinobi, le Rare Master. Je me rendis compte qu'en m'entraînant, en étant grenousse, j'étais quand même quelque part un génie précoce. Alors, j'ai commencé avec une petite équipe à Elder. Et puis après, avec mon équipe, je suis passé de bronze, silver, or, platine, et ce de manière rapide. Après en arrivant à Belder, c'est là où j'ai compris les phénomènes de l'évolution. Ça a été une expérience unique. Hein? Tu as été invoqué, vraiment, Evoli. Tu le sais bien. Moi qui avais cru que je ne pouvais jamais revenir, ou alors le fait que j'aurais été alors réincarné. Tu veux que je te confirme? Tu as bel et bien été invoqué.
C'est pourquoi tu peux revenir au monde des humains. Je t'envie, tu sais, énormément. Mais tu veux savoir aussi un autre détail. Un des Pokémon ici n'y croit pas du tout à cette histoire d'humain parce qu'il croirait que c'est une histoire de conte de fées. Il s'agit bien de Lugulabre. Lugulabre n'y croit pas à ces histoires? Oh, non, ne serait-ce que je puisse lui faire comprendre comme quoi il pourrait croire que de telles âneries ça n'existerait. Il est totalement insignifiant. Il ne comprend pas absolument rien. Amphinobi, j'aimerais connaître par rapport à Marshado. Peux-tu répéter? Marshado, est-ce que tu connaîtrais un certain Marshado? Ah, si je le connais. Dis-toi que j'avais rencontré un Marshado une fois. Mais j'ai perdu. Tu avais déjà rencontré Marshado et tu l'as essayé d'affronter? Dis-toi une chose que Marshado, malgré toutes mes techniques secrètes de ninja, il est impossible de pouvoir le toucher. Il attaque 2 fois plus rapidement que sa propre ombre. Comme son nom l'indique. J'ai essayé, ombre portée, ne serait-ce pour le toucher, mais ce n'est pas efficace. J'utilisais mes shurikens, mais je ne tape pas assez vite. Il faut être vif avec lui. Et savoir planifier les choses. Et savoir à quel moment il attaque. Il ne manquerait plus que je possédais un œil différent d'un autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non du tout. Si j'avais un œil qui me permet de prédire l'avenir à seulement 3 secondes d'intervalle, je pourrais prédire la prochaine attaque et l'attaquer d'une manière totalement subtile et rapide. Malheureusement, je ne peux pas trouver une telle chose. Mais je vois que tu es en quête de quelque chose. Parce que c'est pas tous les jours que je croise les évolués ici. Tu es bien unique. Je suis là surtout pour retrouver toutes les évolutions et d'avoir toutes les évolutions pour pouvoir synchroniser avec eux. La synchronisation avec toutes les évolutions. Voilà un pouvoir inédit qui pourrait être potentiellement capable d'en venir à bout à Marshado. Mais à quel prix? Écoute, Evoli. Ta quête est intéressante. Cependant, en vertu des pouvoirs qui te sont conférés avec ces drôles de pierres que tu as avec toi, le fait de pouvoir te transformer en n'importe quelle évolution, tu as déjà rencontré Mentali, qui se trouve à la porte sud. Après, il te manquera plus que Givrali, qui se trouve à Hamel. Et puis ensuite arrivera Sander, là où se trouve Nymphali. Une fois que tu auras réuni toutes les évolutions, nous nous reverrons très certainement pour que je puisse t'aider à combattre Marshado. Il y a quelque chose en particulier pour pouvoir affronter Marshado, et ce, d'une certaine manière? Tu n'as pas le choix que d'accepter ma proposition si tu veux pouvoir en venir à bout. Tu n'y arriveras pas toute seule, ni même avec tes amis, ce sera sans doute un des moments les plus compliqués. Bien sûr, tu te feras aider par tes amis, parce que même en étant solo, il est impossible d'en venir à bout. Et concernant l'évolution, parce que Flambino était intéressé pour pouvoir évoluer. En voyant le potentiel de Flambino, il est vraiment tenace de vouloir au point d'évoluer comme ça. Il existe un moyen d'évoluer. Et justement, il est quelque part sur Pelter. L'endroit sacré qui peut permettre aux Pokémon et Pokémon Push d'évoluer se trouve à l'avenue du palais. Vous y trouverez donc à cet endroit précisément le secteur, l'énorme pierre qui vous permettra d'évoluer. On appelle ça la géode de l'évolution. Pour y aller, rien de plus simple. Il faut d'abord commencer par le 3e arrondissement. Et après, vous arriverez à l'avenue du palais. C'est pas si loin que ça. Le 3e arrondissement, et c'est là où tous les valeureux guerriers
qu'ils ont commencé à peine à avoir le rang super, qu'ils puissent y entrer et faire leurs preuves. Et ce ne sera que après, vous arriverez à la porte sud. Mais je préviens vous prévenir d'un truc. À la porte sud, tout n'est pas vraiment très joli, ni même ne serait-ce rigoler. Et après, vous arriverez à Hamel, un de mes endroits préférés. J'ai déjà fait les donjons, des plus durs. Même ceux de Sender sont les plus coriaces qui existent. Alors pourquoi vouloir revenir à Belder alors dans ce cas? Je compte beaucoup trop pour Belder. Bien évidemment, c'est le seul équipe de secours d'académie qui ne puisse accepter les autres. Il ne reste que Belder. Cependant, je me demande ce que celui d'Elder est devenu. Je ne sais pas, malheureusement pas plus. Mentali s'y trouve à la porte sud. Nous nous retrouverons très certainement le jour où tu auras acquis toutes les évolutions. J'y compte bien. Pour la paix dans le monde. Et terrasser Marshado. Il ne suffira pas que forcément d'affronter Marshado pour pouvoir sauver. Tu sais qu'est-ce que tu auras besoin. La puissance d'un des Pokémon légendaires. Je vois très bien de qu'est-ce que j'aurais besoin. Lunala m'a expliqué. Tu as rencontré Lunala? Je t'adoube d'avoir rencontré un tel spécimen. Alors tu sais qui de rencontrer? Un certain Solgaleo. Effectivement, seul Solgaleo peut se permettre de de pouvoir sauver le problème du soleil. Mais cependant, à cause des ennuis que Marshado fait, qu'est-ce qui serait passé à Solgaleo? Aurait-il été victime de corruption? C'est possible. Il n'y a que comme ça qu'il puisse y arriver une telle chose. Il n'y a que par rapport à cette infâme de Marshado qui puisse faire une telle chose. Qu'est-ce que tu vas faire dorénavant? On peut partir pour le 3e arrondissement et pour la vue du palais. Vous êtes vraiment déterminé pour arriver jusqu'ici, ne serait-ce que cela. Et de l'arriver jusqu'à la vue du palais, je vous souhaite tout le courage qu'il vous faut. Ah, Evoli. Trouver un être humain, un de ces quatre. Quelle surprise. C'est juste, ainsi tu dis, m'attends et affronte la force du métal sans peur et sans doute pour gagner coûte que coûte. Beyblade, hyper vitesse, Beyblade, hyper vitesse, déchaîne l'énergie, provoque une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Coucou, qu'est-ce qui se passe en fait? Beyblade, hyper vitesse. Oh, coucou Evoli. Quel dommage, t'as raté le beau début. J'ai une petite info à faire passer. On t'écoute. Qu'on en finisse. Il faut qu'on dirige à la porte sud pour trouver Mentali. Mais d'abord, il faut qu'on se dirige vers le 3e arrondissement et d'arriver à l'avenue du palais. À l'avenue du palais, c'est là où on pourrait voir les méthodes de l'évolution. Ah, ça serait intéressant à voir ça. Ouais, j'espère que je pourrais devenir un très beau Felinferno. J'attends que ça. Oh, moi, vous savez ce que j'aimerais devenir? Un pyrobut. Et moi, j'aimerais être un épatant. Archéduc. C'est pas Archéduc? T'as peut-être raison. Vu les circonstances, il n'est pas possible que j'évolue. Alors nous partons vers le 3e arrondissement. Tout ça pour évoluer, j'y compte bien. Alors, en route. Je te surveillerai de loin, Evoli. Pour que tu puisses bien mener à bien ta quête. Sache que tu n'es pas seul, tant que tu es bien entouré.